Ensuite, le frère Ashbert va partir de la Bible. Hervleur, les mystres cachent de Dieu. Aux frères est sûr. Dans l'Ancien Testament, il y avait un roi. Ce roi s'appelait le roi David. Le précleste a fait alliance en disant qu'il ferait en sorte que le trône du roi David subsiste éternellement. Pour quelle raison? Le précleste voulait-il que le trône de David subsiste éternellement? C'est parce qu'après être devenu roi, David a résolu de bâtir un temple pour Dieu, afin d'y abriter l'arche de l'alliance de Dieu. C'est pourquoi Dieu, voyant que David avait cette aspiration, a fait alliance pour que le trône de David subsiste éternellement, afin que ses descendants, génération après génération ergienne. Mais le prêtre a dit David que parce qu'il avait vers trop de sang, il ne pourrait donc pas bâtir la maison de Dieu. Cependant, le fils de David, un fils qui allait lui naître, le prêtre lui accorderait la paix et la tranquillité. C'est lui qui bâtirait la maison de Dieu. De plus, Dieu a fait alliance en disant que ce fils de David, Dieu l'ablirait comme fils de Dieu. L'Éternel serait son preux. Et lui, ce fils de David, serait éternellement le fils de Dieu. Et il s'assirait sur le trône de David. Pour régner éternellement, c'est dans le 2e livre de Samuel qu'il y a ce récit. Autrefois, quand nous lisions, nous pensions qu'il ne s'agissait que de l'histoire de David et de Salomon. Mais nous découvrons que ce n'est pas le cas. L'Éternel n'a jamais été le preux de Salomon. Et Salomon n'a jamais été le fils de l'Éternel Dieu. Alors David, Salomon, le fils de Dieu. Tout cela symbolise des choses venir. Tout d'abord, disons que David est la préfiguration d'une personne. Cette personne est celle qui a dit d'elle-même: je suis le rejeton de David. Sa posterie, l'étoile brillante du matin. Le David dont on parle ici est la préfiguration du David du Nouveau Testament. Le David spirituel, c'est dire le Seigneur Jésus-Christ. Le David nain de l'Esprit Saint. C'est son trône, lui qui subsistera éternellement. Quant au David de l'Ancien Testament, son trône, ses descendants, qui lui ont succédé comme roi. Il n'y a eu qu'une vingtaine de descendants. Non, c'est possible. Il y en a eu plus de 40. 41 personnes ont succédé David comme roi. Pour le royaume d'Israël. Le premier roi fut Salomon, et après lui, tous appartenaient à la famille de David. Bien Esser le Nord a eu plusieurs rois. Mais pour la ligne de David, il n'y a eu qu'une vingtaine de personnes qui lui ont succédé. Alors, combien de temps a duré le règne de David jusqu'à Ézéchias? Il n'y a eu qu'environ 400 ans de règne. Le trône de David n'a donc pas subsisté éternellement, car avec l'Ancien Testament, jusque la crucifixion du Seigneur Christ, l'Ancien Testament a été aboli. Le temple que Salomon avait construit n'existe plus depuis longtemps. Ainsi, puisque David voulait bâtir un temple, et que Dieu voulait, en raison de cette construction, faire subsister son trône éternellement. Qu'en est-il alors du trône de David? L'Ancien Testament est aboli. Et Salomon, le descendant de David. Quant aux descendants de David, l'époque de Ézéchias, la royaume a pris fin. Alors le prêtre a prophétisé que l'avenir le trône serait donné un descendant de David, pour que ce descendant règne tout jamais. Oh, cette personne est le Seigneur Jésus-Christ. Il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Il s'assiera sur le trône de David, son anctre pour régner, quand c'est lui-ci. Il est le descendant de David, mais comme c'est la nouvelle alliance qui a été établie. David est régné Jérusalem, la Jérusalem de l'ancienne alliance, tandis que le Seigneur Jésus règne dans la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem cleste, c'est pourquoi le Seigneur Jésus est le David de la nouvelle alliance, alors que le trône de David n'a duré que 400 ans environ. Le trône du Seigneur Christ. Le précleste ajure, quant au trône du Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps que dureront le nouvel univers et la nouvelle terre, aussi longtemps durera le trône du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme celui qui a bâti le temple, n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, mais le fils du Seigneur, le frère Hébert. Tout comme ce n'était pas David qui a bâti le temple, mais Salomon, en raison de la construction du temple. Le frère Ashbert s'assiera pour toujours sur le trône du Seigneur Christ pour régner au cycle des cycles. C'est pourquoi le frère Ashbert, cet enfant dans l'Apocalypse, a été enlevé vers Dieu et vers son trône. En réalité, il a aussi enlevé vers le trône du Seigneur Christ. Le trône de Dieu est le trône du Christ. C'est en cela que David est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Et le fils de David préfigure le frère Hébert. C'est le mystère de la vie. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.